Parce qu'avant d'arriver ici à SOS, tout ce qui me passait dans la tête, c'était est-ce que je peux me suicider? Est-ce que j'ai le droit de vivre? Est-ce que si dans mon propre pays, on m'a rejeté, est-ce que ce sont les étrangers qui vont m'accepter? Donc, ce sont des questions qui me passaient dans la tête. À chaque fois, je pouvais me poser cette question au moins par 4 ou 5 fois par jour. Et je ne trouvais pas de solution à ma question. Ce que je souhaite en tant que cliente de l'interprète, c'est celle-là qui pourra traduire exactement ce que je dis. Et surtout, à chaque fois, répéter ce que je dis pour que je sois confiante que c'est exactement ce que j'ai dit qu'elle est en train de relater. Oui, parce que avec l'intervention de l'interprète, c'est ça qui permet que les deux personnes, le médecin ou le client qui sommes souvent nous et le médecin. S'il n'y a pas d'interprète, il n'y aura pas de dialogue. Donc, en fait, il faut cette personne pour que le dialogue puisse être fluide. Oui, ce que j'ai souvent peur dans l'interprétation, c'est un peu, genre, dis ce que toi, tu n'as pas dit. Parce que ça arrive parfois. C'est pour cette raison, moi, particulièrement, je recommande toujours que l'interprète redise ce que j'ai dit plusieurs fois pour que j'écoute, pour confirmer que c'est exactement ce que j'ai dit. Par contre, plusieurs fois, même au centre d'accueil, quand j'étais encore, lors des petites conversations comme ça, tu vas entendre peut-être une autre cliente dire, voilà, j'ai dit ça, mais c'est pas ce que j'ai dit. Après le rapport, quand on lisait, c'est pas ce que j'avais dit. Moi, j'avais plutôt dit ci. Donc, moi, j'ai toujours été contente quand tout le monde fait ce genre de rapport et que moi, je n'ai pas eu... Oui, les détails qui augmentent souvent ma confiance envers l'interprète, c'est un peu le geste. Parce qu'il y a certains qui interprètent en faisant des gestes comme le client. Donc, elle n'est pas seulement là à utiliser sa langue ou sa bouche pour dire ce que le client est en train de dire, mais elle t'accompagne même dans ses gestes. Parce qu'il y a souvent aussi, le fait que la personne t'accompagne dans tes mouvements, ça te met en confiance. Psychologiquement, tu sais, oui, elle ne dit pas n'importe quoi. Elle a écouté. Et c'est vraiment ce que j'ai dit qu'elle est en train de répéter. Quand un interprète est en train de travailler avec toi, elle t'accompagne dans les gestes. Ça veut dire quand tu fais un geste et qu'elle veut traduire, elle traduit aussi en faisant des gestes. Ça veut dire que ton interprète est en train de te comprendre. Donc, vous êtes en connexion. Et ça passe. Là, toi-même, le client, quand tu es assise, tu es convaincu que ce que je suis en train de dire, c'est ce qu'elle est en train de dire. Ça ne te fait pas réfléchir. Mais par contre, il y a certains interprètes, quand elle est en train de te traduire, elle ne te regarde même pas, elle se fout des gestes et faits. Tout son problème, c'est être dans la routine avec toi, être à la ligne, sans toutefois t'accompagner dans tes mouvements. C'est très important. Ouais. Et au second point, se répéter à plusieurs fois pour te rassurer que ce que tu as dit, voilà. Donc, elle se répète par plusieurs fois. Pas qu'elle dit une fois et puis elle te dit continue. Non, elle se répète pour te rassurer que non, nous sommes sur la bonne ligne. Est-ce que c'est ce que tu as dit? Est-ce que c'est la même chose que j'ai dit? L'effet de se répéter par plusieurs fois, ça fait en sorte que si tu n'entends pas quelque chose que tu avais dit par ailleurs, tu vas lui rappeler non, j'ai dit comme ça. Et puis, vous continuez dans la même ligne. Je ne sais pas si je me fais un peu comprendre. Oui, en fait, je dirais que la conversation est même plus que le médicament. Parce que nous avons plusieurs, en tant que personnes vulnérables, nous avons plusieurs types de thérapies. Moi, déjà, dans ma situation personnelle, j'ai eu à contacter le psychiatre, le psychologue.
Oui, donc c'est presque les mêmes personnes, mais chaque personne a sa particularité. Et j'ai préféré cette thérapie, pourquoi? Parce que nous avons besoin de la chaleur. Ouais, d'être en face de la personne-là qui nous donne un peu l'espoir de vivre. Là, moi, je ne saurais comment répondre à cette question sans toutefois dire un merci au centre SOS. Parce que si aujourd'hui, grâce à plusieurs thérapies que j'ai passées ici, moi, j'ai déjà un cahier où je suis en train de faire un plan de vie. Parce que SOS m'a donné, je vais dire quoi, donc c'est un peu comme du sel dans la sauce. Donc ça m'a donné le sens de la vie. J'ai compris que j'ai encore beaucoup d'espoir. Donc je planifie déjà ce que je peux faire demain, ce qui ne me passait même pas par la tête. C'est pour cette raison aujourd'hui, ouais, parce que et généralement, quand tu es vulnérable, tu as besoin d'amour, tu as besoin de la chaleur, tu as besoin de tout ça. Et moi, particulièrement, c'est ce que j'ai vécu dans ce centre. Je suis même encore debout sur mes jambes, je peux venir parler devant vous. La plus grande partie, c'est à cause du centre SOS. Parce que j'ai rencontré vraiment des personnels, non seulement professionnels, mais des personnes aimables. Pour manquer 1 heure à l'école pour les cours de finnois, c'est comme si je suis en train de rater ma vie. Donc je suis tellement... j'ai hâte de réussir. Parce que maintenant, mes idées ont changé. Je ne suis plus Alphine qui était avant. Maintenant, je suis une autre nouvelle personne. C'est grâce à SOS.